Voilà, j'espère que je ne vous ai pas fait patienter. C'est vrai que la journée était un peu chargée. Je voudrais parler un petit peu de la communication à propos du chaton-lit. Donc je vous rappelle ce petit chaton qui nous est arrivé du Pérou, sans respecter les règles en matière d'importation d'animaux venant de pays où la rage est endémique. Et effectivement, on avait trois possibilités. Renvoyer ce petit chaton au Pérou en tant que tel, ce qui n'est pas possible actuellement. Le mettre en quarantaine de façon à être sûr qu'il ne soit pas porteur. Nous avons déjà donné beaucoup d'éléments qui permettent de dire que actuellement, et au vu de tout ce qui s'est passé en temps et en actes médicaux, il n'y a aucune raison de le suspecter de maladie. Et ou sinon l'euthanasie. Alors l'euthanasie, dans le dictionnaire, l'euthanasie c'est défini comme donner une mort douce à un animal atteint de maladies incurables. Je me permets de rappeler ici que, en tout cas actuellement, il n'y a aucun élément qui permet de laisser suspecter une atteinte par la rage donc de notre chaton-lit. Et cela depuis au moins 3 mois après sa première visite chez un vétérinaire. Je me permets de dire également, et on l'a déjà rappelé, son taux de protection en anticorps est 20 fois supérieur à celui qui est exigé par la loi. Donc je voudrais insister pour la communication du ministre et de l'AFSCA que si effectivement cette décision à sens unique et un petit peu aveugle se poursuit, on retire le terme d'euthanasie et qu'on mette à la place tuer. C'est-à-dire que ce chaton sera tué, mais il ne peut pas être euthanasié puisqu'il ne souffre pas d'une maladie incurable. Alors effectivement, cette question de tuer ce chaton ouvre une boîte de Pandore qui est celle du vivant et du droit du vivant. C'est le centre de la réflexion de Planète Vie déjà depuis près de 25 ans. Qui ouvre la question de la personnalité juridique non humaine, c'est-à-dire pour chaque individu, animal ou végétal d'ailleurs en tant que tel, mais qui ouvre également celle du crime d'écocide quand on prend ça d'une façon globale. La destruction des écosystèmes, je me permets de vous rappeler que nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la 7e extinction de masse. Alors effectivement, chaque année, près de 60 milliards d'animaux sont tués, à la suite de leur élevage et de l'agro-industriel et de la consommation de viande. Près de 1000 milliards d'animaux sont tués dans les écosystèmes marins et on parle d'ici 2050 de la perte minimum de 30% des espèces sur Terre. Alors on pourrait se dire, au vu de tout ça, c'est quoi ça, ce chaton, qu'est-ce que ça vient faire dans autant tout simplement parce qu'une vie en tant que telle est un univers à part entière, que cette vie c'est le bien le plus précieux de ce petit chat. De quel droit pourrait-on le lui prendre s'il n'y a pas de risque vraiment pour la société en tant que telle? Et respecter une vie, en tout cas de mon point de vue, c'est respecter toutes les vies, et cela sans jugement mais avec discernement, que ce soit une vie humaine ou que ce soit une vie animale. Alors, voilà, il y a des alternatives, il y a une alternative, comme on le demande, qui est donc formulée au fait de tuer cet animal. La Belgique est exempte de la peine de mort depuis 1996. Alors pourquoi ne pas demander que cette peine de mort soit commutée en un emprisonnement ou un confinement pendant une période fixée et déterminée par les services de l'AFSCA. Voilà. On devrait se mobiliser pour ça. Nous allons lancer une pétition tout à fait symbolique, parce que 7 jours avant, vous comprenez que c'est un peu difficile, dans lequel on demandera effectivement de commuter la peine de mort de ce chaton en une détention fixée par l'AFSCA. Alors vous pouvez aussi écrire, là j'ai encore reçu aujourd'hui, on reçoit pas mal de courriers d'une psychothérapeute, je ne vais pas dire toute sa lettre, mais qui termine en disant « Nous tenons compte », adressé évidemment au ministre du Carme, nous tenons compte de votre aimable attention et de votre compréhension pour vous éclairer vers la bonne décision, celle d'épargner ce chat qui ne présente aucun risque. La population belge vient de traverser des mois d'épreuves terribles et nous ne voulons pas d'une nouvelle victime innocente qui provoquerait la douleur et la colère de milliers de personnes, car ce chat est aussi devenu le symbole de la pertinence des choix
de nos décideurs. Voilà, donc monsieur le ministre, je vous livre ça. Vous avez dû recevoir la lettre de cette psychothérapeute. Alors, que faire? Écoutez, comme cette jeune fille, soit on peut signer des pétitions, c'est un peu tard, envoyer des lettres au ministre, ça c'est jamais trop tard, et ou sinon diffuser les messages qu'on essaie de mettre tous les jours pour essayer de toucher le plus de personnes possible. Je crois que pour l'instant, le message d'hier a déjà touché 1850 personnes, celui d'avant-hier, plus de 3700 personnes. Voilà, continuez, faites ça pour le petit Chali, faites ça pour sa maîtresse, faites ça pour tous ceux qui aiment la vie et qui voudraient qu'on se trouve dans une situation dans laquelle le vivant est davantage respecté. Merci et bonne journée à tous. Demain, j'espère.